Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment essentiel pour la sécurité de nos compagnons à plumes en s'appuyant sur les toutes dernières recherches vétérinaires. On va commencer par une question qui, je pense, est cruciale et que toute personne ayant un oiseau, que ce soit une perruche ou un perroquet, devrait se poser. Et la réponse, malheureusement, est un grand oui. C'est difficile à imaginer, mais de nombreux aliments qui sont parfaitement inoffensifs pour nous sont en réalité des tueurs silencieux pour eux. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. On va commencer par le plus critique, les éléments qui représentent une menace de mort immédiate, bref, les interdits absolus. Le danger numéro 1, c'est l'avocat. Et la raison, c'est une toxine qu'il contient qu'on appelle la persine. Ce qui est vraiment effrayant avec la persine, c'est sa rapidité d'action. On parle d'une issue fatale en quelques heures seulement, même avec une toute petite quantité. Et attention, il faut bien comprendre que tous les avocats qu'on trouve dans le commerce sont dangereux. Juste après, sur la liste des aliments mortels, on retrouve un autre grand classique, le chocolat. Le coupable ici, c'est un poison nommé la théobromine. Alors là, le point crucial à retenir, c'est que plus le chocolat est noir, plus il est concentré en théobromine, et donc plus le danger est grand. Les conséquences peuvent être terribles, allant jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Voilà, ça illustre parfaitement le message principal. Nos petits plaisirs peuvent être leur pire poison. Et ça vaut aussi pour la caféine et l'alcool, qui sont tout aussi dangereux et peuvent causer des dommages irréversibles. Passons maintenant à un autre type de menace, les dangers un peu plus discrets, ceux qui se cachent dans nos cuisines au quotidien. Oui, les toxines se cachent parfois là où on s'y attend le moins. Par exemple, les pépins de pommes ou les noyaux de cerise contiennent du cyanure. La famille de l'oignon et de l'ail, elle, peut détruire les globules rouges. Et même les pommes de terre crues contiennent une neurotoxine, la solanine. D'ailleurs, voici un petit conseil d'expert. Fournir un bloc d'argile à son oiseau est une excellente mesure préventive. Ça peut aider à absorber les toxines qui auraient été ingérées accidentellement. Abordons maintenant les aliments qui ne sont pas immédiatement mortels, mais qui présentent quand même des risques importants. Ceux qui demandent une préparation très soignée ou qui, idéalement, devraient simplement être évités. Pour ces aliments-là, la prudence est vraiment de mise. Que ce soit l'acidité des tomates mûres, l'impossibilité de distinguer un champignon sûr d'un autre, ou le lactose des produits laitiers que les oiseaux ne digèrent pas, tous présentent des risques. La recommandation est donc simple, dans le doute, mieux vaut ne rien donner du tout. Alors, que faire si le pire se produit? Connaître les gestes immédiats peut littéralement sauver une vie. Voici le plan d'action à suivre. Si un de ces signes apparaît, c'est une urgence. Difficulté à respirer, vomissements, convulsions, ou même un changement de comportement radical. Dans ces cas-là, le temps est un facteur absolument critique. Ce protocole en 4 étapes, c'est la procédure à suivre. La première chose à faire, la plus importante, c'est d'appeler un vétérinaire aviaire sans perdre une seconde. Ensuite, en attendant ces consignes, on peut donner du charbon activé. Point très important, on n'essaie jamais de faire vomir l'oiseau soi-même. Et bien sûr, on retire immédiatement l'aliment suspect. Maintenant qu'on a vu les dangers et le plan d'urgence, parlons de ce qui est le plus important, la prévention sur le long terme. Comment créer un environnement qui soit sûr en permanence? Ces 4 règles, ce sont les piliers de la sécurité. La première est sans doute la plus essentielle. Dans le doute, on s'abstient. C'est le principe de base. Il faut aussi toujours superviser les sorties de cage, s'assurer que tout le monde à la maison connaisse les risques et garder le numéro d'urgence du vétérinaire à portée de main. Au final, tout se résume à cette idée simple mais cruciale. Il faut vraiment l'intégrer. Notre nourriture n'est tout simplement pas la leur. Ce qui est une friandise pour nous peut être une véritable tragédie pour eux. On va terminer avec une petite réflexion. Maintenant que l'on sait tout ça, quel est le petit changement qui pourrait être fait dès aujourd'hui pour mieux protéger son compagnon à plumes? Car avoir la connaissance, c'est un pouvoir, et l'appliquer, c'est la meilleure façon de lui assurer une vie longue, saine et heureuse.